Et c'est hier que Google a donné donc le coup d'envoi de sa Google I.O., le grand rendez-vous annuel des développeurs. Pas moins de 7000 développeurs ont fait le déplacement avec une conférence qui a été retransmise en 360 degrés parce que la réalité virtuelle était véritablement présente. Alors malheureusement, pas de nouveaux smartphones ou de tablettes à se mettre sous la dent, mais malgré tout, un petit truc hardware. Regardez, il s'agit de Google Home. Un appareil qui pourrait diffuser toutes sortes de contenus dans la maison, qui sera un mélange entre le Chromecast, on connaît, et puis l'Alexa, vous savez, cet assistant virtuel signé Amazon. Donc on pourrait avoir de la musique, de la vidéo, on pourra aussi lui parler, lui demander des choses, par exemple, lui poser des questions. On pourra aussi toujours, avec la voix, interagir avec des objets connectés de la maison, par exemple ouvrir ses volets ou mettre en route une webcam. Et toute la maison pourra s'en servir, en fait, tous les membres de la famille. Et ce Google Home pourra aussi apprendre de vos habitudes. Google l'a bien spécifié, si vous le voulez et si vous lui autorisez à apprendre des choses. Autrement, il respectera votre vie privée. Aucun prix et aucune date de sortie pour l'instant concernant ce Google Home. Autre gros volet important de cette Google I.O., eh bien c'est Android N. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais les internautes vont pouvoir suggérer des idées concernant la première lettre donc, de ce nouveau système d'exploitation de Google, donc avec la lettre N. Alors on s'en doute, Android N sera plus rapide, mieux optimisé, avec des jeux encore plus beaux, puisque en fait certains jeux pourront être programmés avec la routine Vulkan, qui permet d'avoir des jeux vraiment superbes en 3D. Beaucoup d'autres fonctions vont arriver, mais on va se focaliser sur la grosse nouveauté de cet Android N, puisqu'il sera optimisé pour la réalité virtuelle, avec une interface 3D et un temps de latence qui sera amélioré. On le sait, le temps de latence, c'est capital en réalité virtuelle, parce que plus il est élevé, plus on a le mal de mer. Google a annoncé donc à cette occasion sa plateforme Daydream, c'est une interface qui est optimisée, donc réalité virtuelle. D'ailleurs, les premiers smartphones optimisés Daydream sous Android N devraient sortir à l'automne prochain. Et d'ailleurs, certains constructeurs pourront annoncer de bonnes nouvelles dans les mois qui viennent. Alors Google aussi travaille sur un casque de réalité virtuelle. Ils ne l'ont pas présenté lors de cette soirée. Il pourra être d'ailleurs fabriqué par des constructeurs tiers. N'importe qui pourra suivre les spécifications techniques de Google pour fabriquer son masque. Pour interagir avec ce masque, Google a malgré tout présenté un petit appareil rigolo. Il s'agit d'une petite télécommande qui est bardée de capteurs. On y retrouve un gyroscope, un accéléromètre, ainsi qu'un pavé tactile. Et c'est pour cela qu'on pourra très aisément, en fait, avec le masque donc, de réalité virtuelle chaussé sur sa tête, pouvoir réagir et interagir avec les menus de Daydream. Regardez par exemple un petit exemple de menu qui a été présenté avec des interfaces qu'on connaît, par exemple celle de Netflix ou de Hulu, ou bien encore l'application de New York Times qui ont été présentées, et d'autres applications pourront suivre donc dans cet univers en réalité virtuelle grâce à Daydream. Bien évidemment, après tous les services Google passeront dans cette interface réalité virtuelle. YouTube, bien sûr, dont c'est déjà le cas, mais aussi toutes les vidéos. On pourra regarder un film comme au cinéma. L'application photo aussi pourra évoluer. Et on pourra voir Street View en 360. Autre nouveauté présentée lors de cette keynote de la Google I.O., eh bien c'est une mise à jour d'Android Wear qui passe à la version 2.0. La bonne nouvelle, c'est que dorénavant, certaines applications pourront tourner en standalone, c'est-à-dire sans avoir le smartphone à proximité, ça c'est pas mal. Android Wear sera plus rapide aussi, mieux optimisé pour le tactile. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura donc de nouvelles fonctionnalités santé, c'est-à-dire que la montre détectera en fait le sport qu'on est en train de faire et pourra l'intégrer de manière intelligente. Plus de personnalisation dans les cadrans et plus de rapidité, puis toujours cette compatibilité à la fois sous Android mais aussi sous iOS. Voilà pour les grosses annonces donc de cette keynote Google I.O. Il y en a eu beaucoup d'autres, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, de nouvelles applications aussi, d'instant apps. Mais pour en savoir plus, je vous conseille d'aller sur zeronet.com. Un dossier complet vous y attend. Voilà ce qu'il fallait retenir donc de cette Google I.O. et on se retrouve très vite sur Zeronet TV.